Bonsoir, monsieur. Oui, cher éclaireur, bonsoir. Oui, comment allez-vous? Oui, très bien, par la grâce de Dieu, ça va. Dieu merci. Et donc, Ouais. comme on est pris par le temps du boulot, Oui, on va vous laisser vous déployer rapidement et puis pouvoir progresser. Donc, vous avez la parole. d'accord. Ok. Alors, bonjour à tous les panélistes, bonjour aux chers frères, chères sœurs. Euh, j'ai découvert la plateforme, comme j'en parlais hier à Éclaireur. C'était pour vous dire que euh, votre contribution à l'évolution du pays est très importante. Euh, j'ai suivi le, le discours de Monsieur Gatto la dernière fois, ça m'a interpellé. J'ai l'habitude de suivre, mais particulièrement le sujet sur lequel il est revenu la dernière fois, disant que la violence de la Côte d'Ivoire remontait au docteur Alassane Ouattara, m'avait vraiment touché au plus profond de moi parce que c'est loin de la vérité. Moi, je suis remonté jusqu'à la période de jusqu'en 1990 où le docteur Alassane Ouattara avait été appelé au chevet de la Côte d'Ivoire, qui était le gros patient, et il fallait qu'il fasse un diagnostic de la situation de la Côte d'Ivoire. Et en diagnostiquant le problème, nous nous sommes rendus compte euh, que c'était vraiment profond. Un mal profond, et à mal profond, un spécialiste doit intervenir. Et dans son intervention, il a trouvé que euh, tous les ministres, presque tous les ministres avaient au moins 4 voitures si vous vous en souvenez, des marques D. Il a trouvé ça euh, inacceptable. Donc, euh, il a commencé par réduire le nombre de voitures dans chaque ménage ministériel. De 4 voitures. L'argent irait dans les fonds, l'argent irait dans les fonds de l'État pour pouvoir résoudre le problème du déficit du pays. C'est là où la haine a commencé. C'est à partir de cet instant que la haine pour le président a commencé. Qui dit haine dit violence. Et c'est à partir de cet instant que les Kami Ali, moi je cite les noms, et beaucoup d'autres ont commencé à haïr le président. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a continué à faire ce qu'il devait faire pour que la Côte d'Ivoire retombe sur ses pieds. Il nous a sortis du gouffre en utilisant ces méthodes rigides-là pour que on refasse surface. Et depuis lors, ils n'ont pas arrêté les belliqueux parce qu'ils savaient que ce monsieur allait apporter quelque chose. Eux, qui ont été des incapables avec le Koumoué, ils ont trouvé, ils n'ont pas pu trouver le nœud du problème. Et ça leur fait mal que ce soit un nordiste en sa personne qui vienne trouver les clés, ok, pour soigner le mal du pays. Ben, aujourd'hui,
la prophétie du président de feu Félix Houphouët-Boigny se réalise. Et il nous a si bien dit que lui, il lui faisait confiance et que nous lui ferions confiance. Il savait. Dieu aime la Côte d'Ivoire. C'est un pays béni. Donc, il met à la tête de ce pays-là quelqu'un qui le sort du gouffre. Et ce n'est pas fini. Il continuera d'œuvrer en bonne conscience et en toute responsabilité jusqu'à ce que le Dieu qu'il a mis là lui dise, bon, Docteur Alassane, tu as fait ce que tu pouvais faire, tu as tracé la voie pour tes concitoyens, tu as joué ta partition, et voilà les éléments que tu devras laisser pour que ta suite soit favorable après que tu aies lâché les rênes. C'est dans cette réflexion-là que le docteur est en ce moment. Et nous savons tous que s'il a la force de continuer, si Dieu lui donne cette force-là, et il continuera pendant encore un mandat afin de mettre le pays sur d'autres rails, sur le chemin du développement, de l'émergence. Parce que l'émergence, c'est un mot qui est fort. Ça renferme beaucoup d'étapes qu'il faut franchir. Nous sommes sur la voie, nous ne sommes qu'au début de l'émergence. Et pour atteindre la pleine émergence, il nous faut un minimum 10 ans encore. Il ne pourra pas le faire, mais au moins, il aura parcouru la moitié, sinon les 3/4 du chemin. Éclaireur, je m'arrête là en attendant. Et je laisse d'autres personnes contribuer pour revenir ajouter mon grain de sel, si vous me le permettez. Ok. Et merci. D'abord, pour une première participation, nous vous disons merci. Merci de nous faire confiance. Parce que parler en public n'est pas chose facile. C'est un risque qu'on prend. Parce que si vous dites quelque chose qui ne me plaît pas, si je n'ai pas le courage, je peux vous détester pour le don de la parole que vous faites. Et donc, pour dire que parler en public n'est pas chose facile, quelqu'un qui prend le risque de venir parler en public, c'est un grand sacrifice que la personne fait. Bien sûr. Et surtout que nous ne sommes pas des sachants. Il y a des gens qui connaissent le monde mieux que nous. Quand on vient ici parler, les gens sont là et rient. Mais nous essayons aussi. Et quand on a des intellectuels, des personnes qui connaissent l'histoire de ce pays comme vous, qui vous ajoutez à nous, c'est un très grand plaisir pour nous parce que ça nous libère de nos carcans, ça nous fait sortir même de nos cavernes pour apprendre avec des personnes. Et sachez que vous êtes la bienvenue sur cette plateforme-là. Et c'est avec beaucoup de plaisir que à tout moment et en tout lieu que vous voudrez la parole, on va vous laisser cette tribune-là pour vous exprimer. Et vraiment, merci infiniment de venir lever ces points de doute pour que les uns et les autres puissent aller aussi faire leurs recherches pour venir étoffer ce que vous avez dit. Et c'est un travail qui sera long, vous l'avez dit. Même le docteur seul ne le fera pas parce que c'est Dieu qui décide de la vie. Mais déjà qu'il a tracé la voie, c'est à chacun de nous de continuer. Et si notre œuvre, c'est simplement d'informer les gens, c'est peut-être peu, mais c'est important parce que ça va libérer les esprits pour éviter la violence, pour éviter le désordre dans le processus de l'émergence. C'est ce que nous essayons de faire chaque jour. Et ce serait un plaisir pour nous que vous puissiez être des nôtres pour continuer ce voyage ensemble. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Merci au panel. Merci à Éclaireur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et que Dieu bénisse la plateforme. Amen. Et que nos échanges soient toujours aussi fructueux qu'ils l'ont toujours été. Et que des personnes comme M. Gado qui sont venus
la dernière fois contribué, viennent, pour que les échanges soient constructifs, pour que ceux qui pensent être dans le faux, parce que certaines personnes disent des choses en croyant qu'ils sont dans le vrai, hein. On ne leur en veut pas. Le niveau d'ignorance des uns n'est toujours pas égal au niveau de connaissance des autres. Donc, en étant sur une plateforme comme celle-ci, même si les gens n'ont pas le courage de dire « Oh, vraiment, vous avez éclairé ma lanterne, je ne savais pas que des gens pouvaient être aussi des sachants, merci de m'avoir éclairé », ils n'ont pas ce courage-là. Mais ils repartent, comme dirait l'italien, la queue entre les jambes. Parce qu'ils n'ont pas ce courage-là de dire que, voilà, vous m'avez éclairé. Mais c'est à nous de toujours être dans le vrai, de dire la vérité, de ne pas inventer des choses, de ne pas être dans des laboratoires de fabrication de mensonges pour vouloir convaincre ceux qui savent la vérité. Moi, j'ai grandi dans un milieu où le multiculturalisme fait que on goûte à un peu de tout dans nos cultures ivoiriennes. À partir de cet instant-là, on a l'esprit ouvert. On n'est pas carré, on n'est pas fermé. Donc, on voit les actes des uns et des autres. Et le discernement nous amène à voir la vérité et le mensonge. Et donc, quand il y a des gens qui veulent transformer et faire croire que leur mensonge est une vérité, et que vous n'avez pas la possibilité de leur dire « Ah non, vous êtes dans le faux, parce que ça, ce n'est pas vrai ce que vous dites. » C'est frustrant. Alors, une plateforme comme celle-ci devrait amener presque tous les Ivoiriens à y adhérer et à échanger pour que leur lanterne soit éclairée. Parce que beaucoup sont dans les ténèbres. Où ils voient, mais ils font croire qu'ils ne voient pas. Je prends un exemple tout simple. Depuis l'arrivée du président Laurent Gbagbo, l'ex-président de la Côte d'Ivoire de la CPI, il est resté dans sa taverne, je ne sais pas où il habite, mais la toute première fois qu'il est sorti pour faire une déclaration publique en jouant l'opposant, c'était à Jesco. Non, mais j'ai trouvé ça tellement ridicule. Il y avait plein d'autres opportunités à saisir. Mais les propagandistes, donc les menteurs, les propagandistes sont des menteurs. Ils trouvent l'opportunité dans chaque petit détail, ok, pour faire venir d'autres personnes, des militants non éclairés à leur cause. Mais c'était tellement ridicule. C'était tellement ridicule. J'ai dit non, mais cette plateforme-là doit ouvrir sa porte aux autres, comme l'a fait M. Gado, qui devrait, lui, ramener beaucoup de ces gens pour qu'on ait des discussions constructives, instructives, qui nous projettent vers une Côte d'Ivoire paisible,
une Côte d'Ivoire de vérité, une Côte d'Ivoire de gens sérieux, des gens qui ne roulent pas les autres dans la farine à tout moment. Parce qu'à un certain moment, il faut arrêter de vouloir rouler tout le monde dans la farine. Éclaireur. Ouais. Merci. Merci pour la plateforme. Merci infiniment à vous. On va vous souhaiter une excellente soirée. Vraiment, merci infiniment. À vous aussi. Merci. Et que la bénédiction divine demeure en nous. Merci. Merci beaucoup. Qu'Allah vous entende. Amen.